Je comprends exactement la surprise de ma démission au sein de l'UHUQ, d'autant plus que j'étais la personne qui incarnait l'image du président Guy Brice Parfait Kola au niveau de la diaspora. Ça fait 3 ans que j'ai travaillé aux côtés du président Parfait Kola, en commençant par l'association des amis de Parfait Kola à Paco, jusqu'à mon intégration au sein des structures dirigeantes de l'UDHUQ en tant que secrétaire à l'information et à la publication multimédia. Je comprends donc que ça puisse étonner voilà, beaucoup d'internautes et puis beaucoup de Congolais que quelqu'un comme moi qui était considéré comme le fervent défenseur de Parfait Kola puisse démissionner de ce parti. Voilà, démissionner d'un parti, c'est une chose, mais aussi, quand on connaît l'engagement qui était le vôtre aux côtés de Parfait Kolela, on est quand même assez surpris. Quand on lit votre courrier adressé à Parfait Kolela, j'ai remis au président Guy Brice Parfait Kolela ma démission au poste de secrétaire national chargé de l'information et de la publication multimédia de l'Union des démocrates humanistes, UKI, que j'occupais depuis le 22 avril 2017 et décidé de quitter ce parti pour convenance personnelle. Alors, Henri Blaise Nzonza, convenance personnelle, c'est une expression qui est souvent employée quand on part, mais le public qui vous suit voudrait bien comprendre, alors que vous étiez aux côtés de Parfait Kolela depuis longtemps, vous l'avez accompagné pour la campagne en 2016, vous étiez avec lui quand l'UDHUQ a été, je dirais, mise en place, vous étiez avec lui pour la campagne législative, et aujourd'hui, vous partez. Qu'est-ce qui s'est passé, Henri Blaise Nzonza? Je voulais d'abord dire que ce qui a été publié, ce n'est pas la lettre de démission qui a été publiée. Ce qui a été publié sur les réseaux sociaux, c'est le communiqué de presse pour informer que j'avais démissionné. J'ai envoyé une correspondance au président Guy Brice Parfait Kola pour l'informer que je quittais, pour lui dire que j'ai quitté l'UDHUQ. Mais cette lettre, je l'ai envoyée au président Guy Brice Parfait Kola. Donc, elle ne circule pas sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que quand on travaille avec un leader politique, il faut avoir certaines manières, même si vous partez. Je pense que la lettre lui a été destinée. Maintenant, pour les raisons, effectivement, c'est comme quand un couple, une femme et un homme se séparent. Je pense qu'il n'est pas important pour la femme d'aller dire que voilà, on ne s'occupait pas de moi, l'argent de la popote n'était pas suffisant. Je crois que j'ai travaillé pour le président Guy Brice Parfait Kola, j'ai travaillé pour l'UDHUQ, j'ai fait un bilan d'étape, j'ai fait mes analyses personnelles par rapport à certaines difficultés de fonctionnement que j'ai eues à rencontrer dans la machine UDHUQ. J'ai pensé qu'il était temps de quitter ce parti pour qu'on permette, à une autre personne d'occuper ce poste et puis pour que leur parti aille de l'avant comme il le souhaite. Alors, les raisons que vous nous donnez pour jusque-là, il n'y a pas de raison évidente, Henri Blaise Nzonza. On comprend qu'il y ait parfois des raisons de convenance personnelle. On comprend que vous ayez certaines difficultés à travailler. Mais concrètement, vous savez quand même que c'est une décision lourde qui aujourd'hui impacte Guy Brice Parfait Kola. Je suis très conscient de ça. Mais en même temps, ce que je dis, est-ce que je veux me mettre à étaler tout ce qui n'a pas fonctionné au sein du l'UDHUQ? Est-ce que je veux me mettre à étaler tout ce que je reproche au président Guy Brice Parfait? Je pense que ce n'est pas important. Je pense que pour moi, le plus important, c'est ce que je veux faire demain. Qu'est-ce que je pourrais faire pour contribuer tant soit peu et puis pour apporter ma pierre à l'édifice pour le Congo de demain que nous voulons tous. Je crois que pour moi, aujourd'hui, c'est le plus important. Je crois que je vais passer mon temps à expliquer aux gens qu'il y a ça qui ne marchait pas. Au fil du temps, les gens seront. Là, je viens de mentionner à peine hier. Au fil du temps, les gens auront des informations et puis j'aurai le temps de me justifier par rapport à ces informations. Là, déjà sur les réseaux sociaux, certains ont commencé à mettre des propos mensongers à mon égard. Je crois qu'il y aura un moment où je serai obligé de répondre à cela et les gens comprendront au fur et à mesure le fond de ma démission. Voilà. Mais pour le respect que j'ai envers le président Parfait Kola, une personne en qui j'avais entièrement confiance, une personne qui aussi m'a donné la possibilité de travailler à ses côtés, je ne vois pas aujourd'hui moi Nzonza venir exposer ce dont je lui reproche. Voilà, vous ne pouvez pas exposer, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des partisans de UKI qui vous ont déjà exposé. Certains expliquent que votre départ est dû au fait que vous n'avez pas pu obtenir, je dirais, une circonscription électorale par rapport aux dernières élections législatives, Henri Blaise Nzonza. Mais ce que le disent, mon cher Brice, mon cher Sigma Kosso, ce n'est pas des hommes politiques. L'élection législative s'est déroulée en juillet 2017.
Moi, je n'avais pas été retenu comme candidat à la députation de l'État depuis juin 2017. Mais j'aurais dû démissionner en ce moment-là, en juin 2017. Là, nous sommes en septembre 2010. Donc, plus d'une année après, ça peut pas être la raison de ma démission. Ça peut être la raison de ma démission. Donc, ça, c'est des gens qui cherchent à me salir pour venir. Mais est-ce que vous savez que lorsque je n'avais pas été choisi comme candidat à la députation de l'État ceux qui étaient dans le même cas que moi, est-ce que vous me suivez? On vous suit, Henri Blaise Zonza, on vous suit. Voilà. Ceux qui étaient dans le même cas que moi, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas été choisis comme candidat à la députation, ils n'ont pas pris part à la campagne législative de Ida Chouki. Mais moi-même, malgré le fait que je n'avais pas été choisi en tant que candidat à la députation, j'ai battu campagne. J'ai accompagné le président Guy Brice Kolela partout, à Mungali, à Ouenzem, à Djibou, jusqu'à Kinkala, au moment où il y avait encore de l'insécurité. Donc, j'ai battu campagne, j'ai participé à toutes les opérations électorales de Ida Chouki. Hein? Je faisais des publications tous les jours, alors que je n'étais pas retenu comme candidat à la députation. Et j'ai soutenu la campagne de Yuki, même si j'avais 10 francs, je l'ai mis pour aider de faire pour certaines opérations, pour que nos candidats soient élus et pour que les résultats de notre parti soient les résultats très importants. Donc, ceux qui disent que je suis parti parce que je n'avais pas été choisi, mais ça, c'est des gens qui racontent n'importe quoi. Ce qui n'est pas n'importe quoi aujourd'hui, Henri Blaise Zonza, c'est quand même la position de Guy Brice Kolela. Vous savez très bien qu'il a été attaqué violemment. Vous-même, ici à Paris, vous êtes passé parfois sur Zana TV pour défendre, pour les défendre. Et on connaît aujourd'hui qu'il y a eu des jeunes de la diaspora qui l'ont accompagné dès le départ, qui étaient avec vous à l'APACO, qui sont partis et vous partez aujourd'hui. Est-ce que vous vous dites que finalement, il est difficile de travailler avec un tel leader si ce n'est pas lui-même ou bien son entourage qui fasse en sorte que des jeunes militants qui l'ont soutenu assis à Paris et qui partent les uns après les autres? J'ai même lu quelques commentaires, certains qui estimaient que vous auriez dû partir depuis plus longtemps, comme le pense Brice Déco ou encore Alain Makaba. Effectivement, il y a certains jeunes, enfin, certains pas jeunes, pas certains hommes politiques de diaspora qui ont soutenu le président Guy Brice Kolela et qui ont quitté le navire. Mais chacun a ses raisons. Chacun sait, Brice Déco sait pourquoi il a quitté. Et ça, eux, au début, c'était pour les problèmes internes de la PACO. Bon, après, ils ont carrément abandonné leur soutien auprès du président Guy Brice Kolela. Serge Makaba, c'était pareil. Vieux Manangwe parti, lui aussi, il a eu ses raisons. Hein, il n'a pas dit ses raisons. Moi, je pars pour mes raisons aussi. Oui. Nous ne sommes pas un collectif d'anciens membres de la PACO qui ferait… Est-ce que vous allez former un syndicat finalement? Un syndicat? Ce n'est pas un syndicat. Chacun de nous a eu ses raisons. Moi, je suis resté parce que j'estimais toujours que l'IDA Chouki était une machine politique capable de nous conduire vers une alternance politique dans notre pays. Pour moi, c'est la structure politique dans laquelle je pouvais mieux m'exercer et aider le président Guy Brice Kolela à accéder à la magistrature supérieure de notre pays. Mais après, il y a eu des problèmes qui se sont passés. Je ne vais pas rentrer en détail, je disais que c'est pour convenance personnelle. Donc, et je suis arrivé à la conclusion selon laquelle il était impossible pour moi de continuer à exercer mes activités politiques dans ce parti politique Ida Chouki. Voilà, vous n'exercerez plus et pourtant, vous savez quand même que sa position est très fragile au Congo. L'opposition congolaise est en train de se redessiner avec aujourd'hui, je dirais, une obédience officielle de cette opposition qui est conduite par M. Tiati Mabiala, qui lui-même aussi est entouré d'autres présidents, parmi lesquels Guy Brice Kolela. Est-ce que vous, Henri Blaise Zonza, vous vous sentiez à l'aise dans cette nouvelle configuration avec une opposition reconnue et nommée officiellement par le pouvoir de Brazzaville? Le problème, ce n'est pas de savoir si je me sentais bien. Quand vous êtes dans un parti, à la discipline du parti, vous êtes sans ignorer que quand ils ont tenu leur première réunion à Diata, moi j'ai dénoncé la présence de Nick Fila au cours de cette réunion. À cette réunion plutôt. J'ai fait un post qui a été repris par le journal de Brazza et quelques jours après, je crois que la coalition de l'opposition a eu à repréciser cette position par rapport à Nick Fila. Et Nick Fila aujourd'hui ne fait plus partie de cette obédience. Parce qu'à l'époque, j'estimais qu'on ne peut pas être membre du gouvernement et en même temps se dire opposant et faire partie du collectif de l'opposition. Maintenant, quitte à dire que si je me sentais bien, moi j'ai soutenu le président Guy Brice Kolela. Donc, ça me posait qu'un problème, effectivement, de voir que le président Guy Brice Kolela ait travaillé avec Sachi Mabiala. Ça, ce n'est pas le
problème n'est pas à ce niveau-là, je pense. Le problème n'est pas de ce niveau-là. Alors, il y a Herman Yoka, puisque vous êtes parti, allez-vous créer un parti politique, demande Herman Yoka? Non, je crois que je vais me donner un temps de réflexion. C'est vrai que j'aurais dû démissionner il y a peut-être 2 ou 3 mois parce que j'avais fait mes analyses, j'étais arrivé à un point où il y a 2 mois peut-être j'aurais dû démissionner. Je ne l'ai pas fait il y a 2 mois, là je viens de démissionner. Donc je crois que je vais me donner un temps de réflexion. Et puis je crois que le moment venu, je suis un homme politique. Ça fait depuis 92 j'avais adhéré au MCDDI, donc c'est pas aujourd'hui que je commence à faire la politique. Donc c'est pas aujourd'hui que je vais disparaître de la scène politique. Il y aura un moment où je vais faire des annonces. Je crois que je vais rester actif parce que je pense que le Congo a besoin de tous ses enfants, qu'ils soient d'opposition, qu'ils soient du pouvoir. Et puis voilà, je ne vais pas m'écarter, mais je crois que je vais contribuer pour que la tendance démocratique ne soit pas un vrai mot dans notre pays. Henri Blaise Nzonza, je rappelle quand même que c'est vous qui faites cette rentrée politique 2018-2019, puisque votre démission quand même a secoué les réseaux sociaux. On a vu énormément de réactions. Certains étaient surpris, d'autres qui vous connaissent, notamment ceux qui apprécient vos analyses, votre liberté, n'étaient pas surpris. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la diaspora devrait, je dirais, redéfinir ou revoir ses relations avec des leaders locaux au pays, ou bien la diaspora devrait-elle constituer sa propre force aux côtés, notamment de ceux qui sont membres de l'opposition du côté de Brazzaville? Je pense que la diaspora est une force non négligeable dans le combat que tous les Congolais mènent, hein, que ce soit ceux de l'opposition que ceux du pouvoir. La diaspora a un rôle très important plutôt. Parce qu'à Brazzaville, déjà, nous avons un problème. Dans nos partis politiques, le problème dans nos partis politiques, souvent, il n'y a pas de démocratie dans nos partis politiques. Ou bien souvent, c'est des mots, hein, c'est des mots, mais dans les faits, le débat contradictoire il est très insuffisant. Et souvent, quand vous êtes quand vous êtes dans des idées, vous avez des idées qui ne concordent pas avec celles d'un leader politique quelconque, que ce soit l'UPADES ou PCT ou bien Yuki, souvent les gens vous traitent voilà, d'un agitateur, d'infiltré, et souvent on vous met carrément à la cathode. Donc on pense que voilà, on peut même vous fermer les portes d'un leader parce que vous avez des points de vue de foi qui ne vont pas dans le sens de ce leader. Après ça, c'est un travail que nous devons tous faire. Mais je pense que la diaspora, effectivement, a une très grande influence dans tout ce qui se passe à Brazzaville. Moi, j'ai tenté l'espoir, j'ai été à Brazzaville, j'ai fait 9 mois. Je sais de quoi je parle, que ce soit en termes de publication, en termes d'activisme de la diaspora, en termes de tout ce que la diaspora fait. Je crois que ça impacte. Je pense que s'il n'y avait pas la diaspora, surtout française, il n'y a pas la diaspora dans ce combat, l'opposition aurait du mal à exister à Brazza. Je pense très sincèrement l'opposition aurait du mal à exister à Brazza parce que sur plusieurs plans, c'est des fois la diaspora qui fixe le cap. Et les partis politiques traditionnels à Brazza, des fois, ajustent leur stratégie par rapport à ce qui se dit au niveau de la diaspora. Donc, je pense que cette diaspora devrait redoubler d'efforts, Voilà, on a un problème de réseau avec Henri Blaise Nzonza. En attendant qu'il revienne, mesdames, messieurs, donc je rappelle, vous êtes en direct sur Ziana TV, 100% direct avec Henri Blaise Nzonza, ancien secrétaire à l'information du DHUI, qui a présenté sa démission hier, qui aujourd'hui essaie de donner quelques raisons, même s'il ne veut pas rentrer dans les détails des éléments qui ont concouru à sa démission. Mais aujourd'hui, il accepte de répondre à certaines interpellations, surtout de bien faire comprendre à vous qui nous suivez aujourd'hui que finalement, la diaspora a toute sa place dans ce combat politique et surtout une place prééminente. Alors, il y a Justin Dondilan Doudi qui dit « J'apprécie ta loyauté, Henri Blaise Nzonza, vis-à-vis de ton ancien chef, Guy Parfait Kolela. Je pense que tu as tiré les conséquences de tes différents posts, de tes derniers posts sur les réseaux sociaux. Est-ce que vos derniers posts n'ont pas aussi incité, je dirais, l'appareil du DHUI à se méfier plus ou moins de votre liberté de ton, Henri Blaise Nzonza? » Non, je pense que ça n'a rien à voir avec mes derniers posts. Je crois que le malaise couvait depuis un certain moment. Ça fait 2 mois que le malaise couvre, donc c'est pas ça. Je crois que c'est plus que ça.
Mais on vous a vu quand même prendre des positions assez radicales quand même ces derniers temps dans vos publications, Henri Blaise Onza. Qui ont fait qu'à un certain moment, quand vous faites l'addition, ça devait 1, 2, plus 3, plus 4, plus 5, et puis vous dites que je crois que vous n'avez plus la place dans la structure, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir avec mes postes. Je n'ai jamais fait un poste qui va à l'encontre. Voilà, c'est toujours quelques petits soucis de réseau. Mesdames, Messieurs, vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, 100% direct avec Henri Blaise Onza. Henri Blaise Onza fut l'ancien secrétaire à l'information du DHUK. Il est membre de la diaspora, bien sûr. Son parti étant installé à Brazzaville, il était le fervent soutien, c'était le visage de Parfait Kolela du DHUK ici à Paris. Il a démissionné, c'était un événement quand même, il faut le dire, et surtout, c'était lui qui était le symbole du soutien de Parfait Kolela ici à Paris. Henri Blaise Onza, aujourd'hui, quel message voulez-vous passer, notamment quand on sait qu'au sein de la diaspora, les gens aiment être libres. Vous-même, parfois, vous avez pris certaines libertés. Vous-même aussi, vous avez été le premier au charbon, parfois hué dans certaines réunions. Certains n'ont pas voulu de vous. Est-ce que vous revenez, comme certains l'ont dit sur des commentaires, dans la grande famille des démocrates et surtout dans la famille de l'opposition ici au sein de la diaspora? Mais je n'ai jamais quitté cette grande famille de l'opposition congolaise à Paris. Hein? Dès que je suis revenu de Brazzaville, je crois, la première manifestation à Paris qui s'est tenue le 15 octobre, j'ai pris part. J'ai pris part à beaucoup de manifestations au niveau de Paris. Il y a eu une manifestation à la place du Châtelet pour soigner les prisonniers politiques. J'y étais. Hein? Et les Guima Fimba et autres étaient. Voilà, donc quelques petits soucis de réseau, mesdames, messieurs. Ne nous quittez pas, restez en ligne. Qu'on fasse ce que nous voulons. Allez-y, Henri Blaise Onza, allez-y, si vous avez la parole. On ne peut pas baisser les bras et se dire qu'il y a des gens qui vont faire quelque chose à notre place. Voilà pourquoi je pense que dès que je suis revenu, je ne suis pas resté à la maison. J'ai commencé à être actif, à participer aux réunions de la diaspora. Que la paix, la concorde nationale et l'unité nationale soient toujours de mise dans notre pays. Donc, je me suis jamais écarté de cet idéal politique que je poursuis depuis des années, depuis que j'ai adhéré au MCDBI, depuis que j'ai créé la PACO. Je crois que je reste constant. Comme vous le dites dans mes publications de voix, je pense que c'est une liberté, mais ce n'est pas une liberté. Parce que je pense que je suis aussi un leader d'opinion qui doit aussi fixer le cap. Hein, fixer le cap pour que certaines personnes s'inspirent de ça, pour que même le parti politique dans lequel j'étais puisse aussi prendre certaines positions par rapport à ce que j'aurais fixé. Donc pour moi, je pense que je n'ai pas changé d'attitude, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été actif et je continuerai à être actif pour le bien de notre pays. Voilà, être actif pour le bien du pays, dites-vous, Henri Blaise Onza. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le combat tel qu'il est mené, tel qu'on le sent, est en train de s'essouffler? Serait-il nécessaire pour les gens qui sont aujourd'hui au sein de cette diaspora de pouvoir plus ou moins changer de tactique, puisque là, vous nous dénoncez quand même qu'il y a une certaine résistance dans les partis tels qu'ils sont organisés actuellement au Congo-Brazzaville? Oui, je pense que la diaspora devrait, je constate tout simplement qu'il y a maintenant trop de courant au niveau de la diaspora. La diaspora devrait faire de telle sorte que qu'elle s'organise, qu'elle soit structurée déjà, qu'elle s'organise, pour que les combats qu'elles auront à mener, qu'elles les mènent avec beaucoup plus d'efficacité. Parce que je ne vous cache pas, dès que les choses sont parties, je ne vois pas comment l'opposition au niveau de Brazzaville, elle seule, pourra faire de telle sorte qu'on puisse obtenir une alternance démocratique dans notre pays. Donc, je crois que la diaspora doit effectivement faire ce travail-là, continuer à s'organiser. Et puis moi, je verrai ce que je veux faire dans quelques jours. Je crois qu'on pourra aller vers la création d'une formation politique ou bien une association politique. Mais ça, on le verra dans quelques jours. Je crois que le combat, nous devons le mener. On doit le continuer à le mener parce que je pense que s'il n'y a pas la diaspora, ce n'est pas possible que nous pouvons obtenir une alternance dans notre pays.
En voulant créer ce parti politique, ce sera avec qui exactement? Est-ce que vous allez prendre tous les déçus de l'APACO? Est-ce que vous allez prendre les hommes qui ont été avec vous dans le même combat aux côtés de Brice Kolela? Ou bien vous allez déjà vous dire, au sein de l'APACO, il y avait des hommes et des femmes qui étaient très engagés. Ils sont partis pour des raisons personnelles, que vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous allez refaire cette famille de l'APACO ou bien vous dites qu'il faut s'ouvrir à d'autres acteurs et à d'autres hommes ou femmes issus de la diaspora, Henri Blaise Zonza? Je voudrais dire que je n'ai pas encore défini la forme exacte du combat, de la structure qui me permettra de continuer mon combat politique. Ça pourrait être une association, comme j'ai dit, ou bien un parti politique. Mais ce qui est vrai, c'est que je crois que j'ai pris cette habitude-là aussi. Je crois que voilà, de monter au front, de défendre les valeurs que je pense justes pour la démocratie dans notre pays. Donc, et je peux le faire en étant dans une structure politique. Après, on verra la forme que prendrait cette structure politique. Ça pourrait être un club de réflexion, ça pourrait être une association politique, ça pourrait être un parti politique. Mais ça, on va essayer de mûrir la réflexion avec certains amis avec lesquels on était déjà en contact depuis quelques jours, et puis d'autres qui m'ont appelé aujourd'hui. Je crois qu'on va faire de telle sorte que nous puissions avoir une structure qui nous permettra effectivement d'être beaucoup plus efficace. Parce que le combat politique, on ne peut pas le mener en étant tout seul. En tant qu'individualité, on ne peut rien faire. Je pense qu'on peut faire des choses, mais on ne peut pas être actif. Donc, on verra avec certains frères, effectivement, ce qu'il y a lieu de faire pour que nous puissions exister et peser de tout notre poids pour la résolution des différents problèmes qui minent notre pays. Henri Blaise Zonza, alors on va bientôt terminer cet entretien qui est quand même assez rapide. Il y a une question qui revient parce que jusque-là, je pense qu'il y a une certaine insatisfaction. C'est quoi le but de ton départ, dit Cœur d'Afrique, qui a fait qu'il parte maintenant, dit Justin Dondila, et qu'est-ce qu'il reproche à son ancien chef aujourd'hui? Finalement, il y a une certaine insatisfaction, Henri Blaise Zonza, par rapport aux réponses que vous proposez aujourd'hui. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Vous savez, c'est pas, je dirais que c'est pas donné à n'importe qui aussi de travailler avec un leader politique comme parfait, quoi que les gens disent sur lui. J'ai eu l'honneur et puis cette chance de travailler à ses côtés. Je pense que c'est pas le moment de passer sur les réseaux sociaux ou bien sur Zana TV pour dire le mal ou bien le bien que je pense de lui. Voilà, j'ai le bien que je pensais de lui, tout le monde le sait. Mais ce qui m'a poussé à démissionner de ce parti, je crois que ce n'est pas encore le moment. Hein. En donnant le temps au temps, il y aura un moment, je crois qu'on aura beaucoup plus d'occasions avec, si on est dans une structure politique, on aura les occasions pour que je m'explique, pour que je donne ces raisons. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est trop tôt. Hein. Il est trop tôt parce que vous ne pouvez pas comprendre comment, hier, j'ai dormi à 4h20 exactement parce que tous les soutiens de Yuki, parce qu'on avait une organisation telle qu'au niveau même des réseaux sociaux, il y avait une organisation des supporters de Yuki que je dirigeais de gauche à droite. Donc, tous ces petits-là, tous ces messieurs, toutes ces femmes, ils ont voulu savoir pourquoi je suis parti. Donc, je crois que je suis resté. Voilà, je ne veux pas briser leurs rêves. Voilà. Si eux, ils croient encore en président parfait, je ne veux pas voilà, tout de suite venir dire que voilà, c'est ça qui est mauvais, c'est ça qui est mauvais. Plus qu'on va avancer, je pense que les éléments sortiront et puis je pourrai m'expliquer et puis donner un élément par élément et puis les gens comprendront. Je crois qu'aujourd'hui, l'heure encore. Oui. Allô? Oui, la fédération Yuki a été mise en place il y a quelque temps. On n'a pas vu d'action d'envergure. Aujourd'hui, est-ce que votre départ finalement ne fragilise pas d'une manière très importante cette jeune fédération puisqu'elle a été installée il y a à peine quelques mois? La fédération a été installée depuis le 10 janvier 2018, mais bon. Moi, là, je n'ai plus le temps de répondre au fonctionnement de cette fédération, puis je viens de démissionner. Je ne veux pas m'initier dans les affaires qui concernent les Yuki. Bon, après le constat, vous-même, vous le faites, que ça ne fonctionne pas. Et puis moi, je crois que ce n'est pas du tout mon problème. Je crois que j'ai voulu de telle sorte que les choses marchent, même au niveau de la Fédération France. Mais bon, le constat, vous le faites. Ça ne marche pas. Je crois que je ne veux pas m'étaler sur ça. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent vous répondre. Il y a la Fédération UDHUK a un prêt mieux vous répondre pourquoi ça ne marche pas dans leur parti politique.
Voilà, merci donc Henri Blaise Jonza. Je rappelle donc que vous étiez l'ancien, c'est que vous êtes en fait l'ancien secrétaire à l'information de l'État Chouki. Vous avez présenté hier 10 septembre votre démission auprès de Guy Brice Parfait Kolela, le président de ce parti. Désormais, vous prenez votre liberté. Vous annoncez ce soir que vous réfléchissez pour mettre en place une structure politique. On ne connaît pas encore la forme qu'elle prendra, mais au moins déjà sur le projet qui est le vôtre. Donc ça signifie finalement, après cette démission, vous ne croisez pas le bras, vous ne laissez pas le combat et vous restez aussi actif comme avant, toujours au sein de l'opposition, ou bien vous allez vous mettre au centre, tel que vous le suggère Kevin Diafouka. C'est pas quoi répondre à mon Diafouka. Je dis que je suis encore dans la réflexion, donc que M. Diafouka me donne le temps d'achever ma réflexion. Et le moment venu, je crois que je pourrais revenir sous Ziana TV. Vous aurez peut-être l'exclusivité de cette annonce. Je reviendrai peut-être sous Ziana TV en ce moment-là pour annoncer le projet politique dans lequel je veux m'engager et puis qui intéressera sûrement pas mal de compatriotes congolais, que ce soit ici qu'à Brazzaville. Donc, sous ça, je lui demande d'être patient. Il aura sa réponse d'ici là. Est-ce que vous resterez dans la famille de l'opposition ou bien vous allez mettre au centre, vous allez rejoindre la majorité présidentielle? Mais moi, pour l'instant, moi, j'ai une âme de l'opposition, M. Sigma. Mais on ne sait jamais au profit de l'émission. Vous savez pas? Vous savez quoi? Je disais, au profit d'une démission, vous pouvez peut-être avoir des lumières par rapport à la majorité présidentielle. Mais non, il n'est pas question de ça, Sigma. Je vous dis que je me donne le temps de la réflexion, le moment. Ou bien majorité présidentielle. Non. Je crois que ça, c'est. Je suis encore dans le réflexion. Voilà, mesdames et messieurs, quelques soucis de réseau avec Henri Blaise Zonza. Je rappelle donc, mesdames et messieurs, que vous étiez en direct sur Ziana TV, la chaîne Le Cœur des Diasporas. Notre invité dans 100% direct aujourd'hui, c'était monsieur Henri Blaise Zonza. Il fut secrétaire national à l'information et multimédia de l'UDA Chouki. Il a présenté sa démission hier. C'est un homme libre aujourd'hui et qui est en train de réorganiser le combat qui est le sien au sein de la famille de l'opposition, afin de continuer, bien sûr, à pouvoir, je dirais, mettre en place, surtout continuer ses activités politiques dans une structure qui serait à définir dans les jours qui suivent. Encore merci, Henri Blaise Zonza, d'avoir réservé vos premières paroles à Ziana TV. Merci, mon cher Sigma Kosso. Voilà, mesdames, messieurs, vous étiez donc sur Ziana TV, 100% direct avec Henri Blaise Zonza. Merci à Jules Ouangou et à tous les autres qui étaient là présents, aussi nombreux. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir.